Et coucou tout le monde, on se retrouve encore aujourd'hui dans ma cuisine. On va refaire un petit déballage entre guillemets parce que j'ai déjà déballé. Mais on va se refaire un petit déballage de mon HelloFresh. Voilà, on remonte, j'ai perdu mon pantalon. Donc je l'ai reçu aujourd'hui, il était midi, sauf qu'à 13h j'avais un rendez-vous. Du coup j'étais obligée, un rendez-vous d'ongles pour une cliente. Donc j'étais obligée d'ouvrir et de mettre au frais quand même mon colis. J'ai pas eu le temps de vous tourner la vidéo pile poil quand j'ai reçu. Mais voilà, je vais quand même vous montrer ce que j'ai commandé pour cette semaine. Ce que j'ai reçu dans ma box HelloFresh. Et comme ça, ça peut aussi vous donner des idées de repas si vous pouvez les faire, si vous avez déjà les idées vous-même. Mais voilà, je redis, j'ai aucun partenariat avec HelloFresh, hein, je tiens à le préciser. Ça n'a aucun... Enfin là, je vous partage vraiment parce que je trouve que c'est un bon plan et que je suis satisfaite des produits et que je suis satisfaite du procédé. Voilà, mais j'ai aucun partenariat avec HelloFresh. Je préfère le dire au cas où quelqu'un pense le contraire. Donc cette semaine, j'ai pris 3 recettes d'HelloFresh. Alors je tiens à vous dire, vous savez, vous m'avez dit sous l'autre vidéo, les épinards, t'inquiète, une fois cuit, le sachet, t'auras plus d'épinards. Et ben j'ai quand même mis que la moitié. Et je vous jure que si j'avais mis le paquet entier, j'avais plus d'épinards que de couscous perlé. Donc non, vraiment, il fallait vraiment pas que je mette tout le paquet. C'était vraiment beaucoup trop pour 2 personnes. Voilà. Je tiens à préciser parce que là, du coup, j'ai de nouveau des épinards. Donc j'ai reçu toujours pareil. Je vous le montre. Donc là, comme je suis quand même à 3 repas, j'ai reçu pareil le carton. Je sais pas plus me pousser, hein. Le carton comme ça, donc vous voyez, pas très très haut, d'accord, mais quand même très très long, quasiment le corps de moi, d'accord, voilà, hein, presque. Avec mes 3 paquets de mes 3 recettes ensemble. Et en cadeau cette semaine, moi j'avais pris les tranches de pain de campagne comme ça. D'abord j'aime bien au petit déjeuner, je les coupe en deux, je les fais toaster, je les passe à l'huile là. Et comme ça je déjeune avec. Ou sinon j'aime bien aussi des fois le midi, si j'ai pas trop de reste de la veille ou si j'ai pas trop le temps, je le passe au air fryer parce que elle passe pas en entier dans mon grille-pain. Faut que je les coupe en deux, sinon c'est trop long. Et je les passe au air fryer avec un petit peu d'huile d'olive dessus. Et après, je mets un œuf au plat, enfin un œuf brouillé ou des choses comme ça. Avec un peu de salade, avec ce que j'ai sous la main. Et je me fais des sortes de bruschetta et je trouve ça très très bon. Et c'est assez rapide à faire aussi. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris le pain demi. Les pains au chocolat, sincèrement, s'ils me les reproposent, j'en reprendrai pas. J'ai pas été fan des pains au chocolat. Je vous dis tout, la vérité, hein. Pour ceux qui ont suivi, donc j'avais pris des pains au chocolat en gratuit la semaine dernière. Ils n'étaient pas mauvais, mais franchement, j'ai pas été fan, donc je les reprendrai pas. J'avais pris la semaine d'avant les madeleines pur beurre, et alors là, c'était vraiment une tuerie. Dès qu'ils me les reproposent, je reprendrai les madeleines. Voilà. Donc là, au niveau des recettes, donc j'en ai pris 3. J'ai pris orzo attendez, j'arrive pas à lire. Orzo aux épinards et pesto rosso. Voilà. Donc, je vais vous montrer les sacs. Voilà. Donc, je les ai mis au frigo déjà. Mais vous voyez, moi, je laisse tout au frigo. Donc là, c'est le premier sac. Donc, c'est la première recette. C'est, donc, de nouveau, j'ai un sachet d'épinards. Sachant que je vais vous montrer ce qui me reste de l'autre. Si vous avez suivi ma vidéo précédente. Voilà l'autre paquet, donc je ne vous mens pas, c'est vrai. L'autre paquet de la semaine dernière, parce que vous voyez bien que c'est les mêmes paquets, hein, je n'ai pas racheté des épinards à côté. J'ai mis la moitié, quoi. Et encore, si je puis dire la moitié. Mais il me reste encore tout ça. Donc je pense que pour cette recette-là, j'utiliserai la fin de celui-ci. Et celui-là, bah, je le garderai, je le mangerai peut-être dans la semaine aussi, on verra. Mais pour vous dire que vraiment, c'est vrai que ça réduit à la cuisson. Attendez, je vais fermer mon frigo parce que je vais à sonner. C'est vrai que ça réduit, je suis d'accord avec vous, ça réduit à la cuisson, mais quand même. Il y en a beaucoup.
Dedans, on a bah, l'orzo, là. Une espèce de pâte, un petit peu. On a deux petites gousses d'ail. Bon, elle est bien écrabouille, celle-là. Deux petites gousses d'ail comme ça. Un oignon. Le pesto rosso. Comme ça, là, dans un petit sachet. Et ça doit être des copeaux de graines, donc des copeaux de fromage. D'accord? C'est du grana padano. Je ne connais pas. Et il y a des amandes effilées, mais là encore une fois, je déteste les amandes, donc ça va, je vais le donner à ma mère. Voilà, je fais comme ça quand il y a des trucs que j'aime pas, surtout les petits sachets comme ça. Ça, c'est absolument pas obligatoire. Les amandes effilées, bon, je pense que dans la recette, ils les font griller un petit peu à la poêle, effectivement. Et c'est à mettre en finition, vous voyez, sur le plat comme ça, là. C'est pas mélangé avec. Et du coup, bah, on va dire que c'est pas vraiment obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Donc ça, c'est la première recette avec le pesto rosso. En deuxième recette, j'ai pris ça. Donc c'est des tostadas bœuf et cheddar vitesse grand V. Donc ça, je pense que en cuisine 20-25 minutes, à table 20-25 minutes. Donc c'est prêt aussitôt que c'est fini de cuisiner. Il n'y a pas de temps de cuisson après. Avec de la salade. Et je suis en train de me dire que j'ai pas vu de salade. Attendez. Aurait-il oublié quelque chose dans mes trucs? Que c'est celui-ci. Et là non, c'est moi qui n'ai pas vu. Je n'accuse donc personne. Hop. Donc là, c'est le deuxième sachet avec la deuxième recette qui est donc ici. Voilà, donc je trouve ça super bien les petites fiches. Vous voyez, moi je les ai toutes gardées, celles que j'ai eues au préalable. Elles sont toutes là. Donc je vais me faire une sorte de petit calepin. Ça, c'est mes fiches de la semaine. Donc je les garde avec moi. Et là, je les stocke, celles-là, pour éventuellement plus tard les refaire. Donc là, dans celui-ci, on y retrouve les petits... Attendez, je vous avance, vous venez avec moi? Vous êtes trop loin, vous me manquez trop. Puis je trouve que vous voyez trop mon bourrelet après. Il y a des petites galettes comme ça, donc elles sont vraiment plus petites que celles qu'on trouve dans le commerce. D'ailleurs, je crois qu'il y a la taille, 15 cm de diamètre. Voilà, on y retrouve du coup effectivement un sachet de salade. Bon, là pour le coup, autant aux épinards, moi je trouve qu'ils sont généreux. Autant là pour deux, c'est peut-être un peu léger. Mais bon, heureusement, il y a les trucs comme ça. On y retrouve une gousse d'ail, un pot de sauce tomate. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La viande hachée, bien sûr, pour mettre sur les petits toast. Alors, d'habitude, ils mettent la provenance. Bon, bah là, c'est pas écrit. D'habitude, je vais vous montrer le poulet, ça me met la provenance. Une boîte de maïs. Voilà. Je crois que c'est allemand, la société, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ce genre de choses, je pense que ça vient d'Allemagne, peut-être. Je sais pas. Je sais pas parce que ça vient très vite. Hein. Des épices mexicaines. Et du cheddar râpé, comme ça, à mettre par-dessus les petits toasts. Donc voilà, ça, c'est la deuxième recette. Moi, je trouve que c'est assez complet, c'est plutôt cool. Donc celle-là, je l'ai choisie essentiellement, on va dire, pour mon fils, histoire qu'il puisse manger quand même des plats aussi tout près avec nous, parce qu'il est très difficile. L'orzo aux épinards, c'est une certitude, il y mangera jamais. Mais ça, je pense que ça peut le faire. Et le dernier plat que j'ai pris, donc là, c'est curry vert taille au poulet. Alors celui-ci, je vais tester parce que je vais voir ce que ça donne. Parce qu'il y a du lait de coco et j'aime pas ça. Donc je me dis, est-ce que je regoute? Il y a longtemps que j'ai pas regoûté avec du lait de coco ou des choses comme ça. Donc j'ai dit, est-ce que je regoute ou pas? Je vais voir. Et là, donc nous avons un lait de coco. Voilà, une petite briquette de lait de coco. Nous avons épices pour curry vert. Voilà. Nous avons aussi le riz, hein, parce que c'est du riz. Voilà, donc le petit sachet de riz. On a un citron vert. On a ici, c'est du persil, ça. Non, de la coriandre, pardon. De la coriandre à mettre, je pense, à la fin. On a là, du coup, du poulet à couper en dés. Et donc là, vous voyez que c'est écrit... attendez, volaille française.
Voilà, c'est écrit là. Alors, c'est pas écrit sur le bœuf, vous voyez. Mais là, c'est écrit volaille française. Donc, ça provient de chez nous. Donc ça, je trouvais ça... c'est vrai que c'est un peu important, entre guillemets. Mais voilà, ça vient de chez nous. Neuilly-sur-Seine. Ah, mais non, c'est le HelloFresh qui est basé à Neuilly-sur-Seine, pardon. Bref, voilà. Donc, un filet de poulet. Donc, là, c'est pas... Alors, moi, toutes mes... Je vais mourir. Toutes mes recettes sont faites pour 2 personnes. D'accord? Je prends pas... la première fois, j'avais pris pour 3. Et heureusement, parce que du coup, j'avais mon ex-beau-fils qui était à la maison. Et on avait... du coup, ça m'avait quand même fait à manger pour tout le monde. Mais là, qu'il y a quasiment que ma fille et moi, déjà, pour 2, ça fait pour 3. C'est-à-dire que souvent, on mange ensemble et il m'en reste pour le lendemain midi. Mais bon, là, c'est vrai que niveau poulet, pareil. Pour 2, ça passe, quoi. Qu'est-ce qu'on a? Une échalote, comme ceci. Un pureau. Voilà. On a quoi d'autre? On a, pareil, 2 gousses d'ail. Ici. On a des cacahuètes, mais ça, c'est pareil, je les mettrai pas parce que j'aime pas les cacahuètes. Et on a un petit morceau de gingembre. Voilà, un petit bout de gingembre. Ça, à voir. Je suis pas sûre de le mettre non plus. Je suis pas très fan du gingembre. Donc, je vais quand même mettre le lait de coco. Je vais voir avec ma fille si elle... je crois qu'elle aime pas non plus. La meuf qui sait pas. J'ai toujours un doute parce que des fois, je dis qu'elle aime pas. Et puis après, elle me dit, monsieur, j'aime. Ah bon. Et il me semble qu'il n'y a pas si longtemps que ça, t'aimais pas. Après, c'est que des fois, elle regoute des trucs chez son père quand elle n'est pas à la maison. Et elle pensait qu'elle aimait pas. On est restés, nous, là-dessus. Et des fois, elle regoute chez son père et il s'avère qu'elle aime, etc. Donc, bon... Ça peut changer. Puis c'est vrai qu'à cet âge-là, les goûts commencent à changer aussi. Moi, il y a des choses que j'aime aujourd'hui que j'aimais pas avant. Il y a des choses que je me suis mise à aimer ado, que j'aimais pas enfant. Enfin, voilà. C'est vrai que je sais que ça peut changer. Donc, à voir avec elle pour le lait de coco, moi, je suis vraiment pas très fan. Voilà, voilà. Donc là, j'ai mes 3 recettes à faire. Vous voyez, mes 3 sachets. Donc moi, je les mets au frigo tel quel. Comme ça, quand je veux faire ma recette, je sors le sachet qui correspond. J'ai tous les ingrédients à disposition. Et j'ai pas besoin d'aller rechecker la liste de ce qu'il me faut. En règle générale, tout est là. Alors après, vous pouvez quand même tout vider si vous préférez. Vous avez la liste des ingrédients fournis qui sont ici. Ah oui, il y a une sauce poisson. Attendez, je vous l'ai pas dit. Elle est où ma sauce poisson? Là. Il y a une sauce de poisson. Je ne peux pas montrer ça. C'est pour le curry vert taille au poulet. Une sauce poisson. Je ne connais pas du tout. Ça sent pas un sachet. Ça sent le poisson. Ça sent pas. Voilà. Mais voilà. Donc, ces 3 recettes. À la limite, j'ai envie de vous dire que ça, j'aurais pu avoir l'idée de le faire moi-même. On va pas se mentir. Ça aurait pu être faisable. Maintenant, quitte à commander HelloFresh et à vouloir faire des recettes qu'on fabrique avec les enfants, parce que j'aime bien les faire avec les enfants. Donc, autant faire que ce soit quelque chose qu'il aime. Parce que c'est pareil, l'orzo aux épinards, on va voir si ma fille aime bien, mais c'est moins sûr. Après, pour le reste, le curry vert taille, c'est ma fille qui l'a choisi, donc je pense qu'elle va bien aimer. Je ne sais pas si on avait vu qu'il y avait du lait de coco. Je ne suis pas sûre qu'on ait vu ça. Mais je pense que, voilà, ça devrait plaire à un maximum de gens dans cette famille pour cette semaine. J'ai déjà prévu mon panier pour la semaine prochaine. Donc, vous avez le temps entre une réception de colis et la réception de l'autre. Alors, si vous choisissez d'être livré le lundi, ils prennent en compte ça. Et du coup, vous êtes livré tous les lundis. D'accord? Moi, j'ai choisi le lundi parce que déjà de base, c'est le lundi que je faisais mes courses. Donc, je voulais rester dans mon rituel de course du lundi. Du coup, je me suis fait livrer le lundi. Mais ce qui fait que du coup, ils me livrent tous les lundis. Vous pouvez quand même modifier tout ça après quand vous êtes sur votre compte sur le téléphone. Vous pouvez changer le jour. Vous pouvez changer le nombre de recettes. Vous pouvez changer le nombre de personnes. Vous pouvez faire comme vous voulez. D'accord? Donc, c'est plutôt pas mal. Ça vaut le coup. Mais voilà, tout est modifiable. Moi, j'ai choisi le lundi, c'est moi. Et quand vous êtes livré le lundi, par exemple, vous avez jusqu'au mercredi de la semaine d'avant pour valider le choix de vos menus. Ok? Si mercredi, donc eux, ils vous font toujours une proposition de base. Ils vous mettent, par exemple, moi, j'ai demandé 4 repas pour 2 personnes en moyenne. 4 ou 3 ou 2, ça va dépendre des semaines. Mais j'ai demandé pour la semaine prochaine, je crois que j'en ai prévu 3 aussi.
je crois, ou 4, non 3, non. J'ai pas regardé, mais la semaine prochaine, je suis toute seule avec mon fils. Faut que je revérifie ça. Parce que je vais prendre que 2 recettes, je pense, pour la semaine prochaine, vu que je suis toute seule avec mon fils et qu'il mange quasiment rien de tout ça. Donc, je vais prendre que 2 recettes pour moi, on va dire. Ah ouais, ça, faut que je regarde. Je crois que j'ai prévu pour un peu trop. Je vais aller vérifier ça. Mais j'ai jusqu'à mercredi, par exemple, pour modifier ces recettes. Une fois mercredi passé, si j'ai pas modifié, c'est que les recettes qu'ils m'ont proposées me conviennent. Si j'ai modifié, après mercredi, je ne peux plus remodifier. Là, par exemple, j'avais déjà prévu et je crois que je me suis trompée. Donc, je vais pouvoir aller remodifier pour que lundi, je reçoive exactement ce dont j'ai besoin. Ça, c'est sûr. Et après, voilà, à partir du mercredi, si vous n'avez pas modifié, vous serez livré de ce qui était dans votre panier, quoi, on va dire. Pareil, si vous souhaitez stopper, dire, je sais pas moi, la semaine prochaine, c'est les vacances scolaires, j'ai personne, j'ai pas envie de commander HelloFresh pour moi, je vais finir ce que j'ai un peu dans mes placards, donc je ne veux pas recevoir mon colis. Vous pouvez mettre pause à votre colis. Vous n'êtes pas obligé d'être livré à partir du moment où vous commencez. C'est pas forcément livré toutes les semaines. Vous pouvez mettre pause. Donc vous choisissez les semaines où vous voulez ou pas être livré. Ensuite, voilà, vous avez plein de petites programmations comme ça que vous pouvez modifier. C'est ce que je trouve cool, c'est que c'est modulable. C'est pas une fois que vous êtes lancé, vous êtes obligé de prendre tous les lundis, quoi. Il n'y a pas d'obligation de prendre les box. Donc ça, je trouve ça très cool. Et puis, je trouve que les recettes sont plutôt sympas. Et je vais me faire tout un petit cahier, là, en attendant que je continue à prendre des recettes. Il y en a certaines qui vont arriver que je trouve très, très cool. Mais voilà, je vous les montre. Comme ça, moi, je trouve que c'est cool pour vous. Ça peut vous donner des idées aussi. Moi, ce que je trouve bien, c'est que, par exemple, là, le curry vertail, vous trouvez où, vous, de la sauce poisson comme ça? Alors, ça doit bien exister. Maintenant, j'avoue que je me suis jamais penchée sur la question, mais voilà, c'est pas le truc qu'on trouve toutes les 5... Enfin, voilà, moi, j'en ai pas chez moi. Donc, c'est-à-dire que le jour où je me dis, tiens, je vais faire du curry vertail que j'ai trouvé sur Internet, il faut de la sauce poisson, moi, j'en ai pas. Donc, forcément, ma recette, ça sera pas la même que celle trouvée. Ce sera pas le même résultat, ce sera pas le même goût. Et peut-être qu'avec la sauce poisson, ça aurait été très bon. Et moi c'est... Qu'est-ce que c'est, ça? Regardez. Non, ten. Ah, oui, mais... Oh! Quand même. J'ai toujours le fluo. Il vous a bien fait rire, mais il est toujours là. Normalement, je dis, je cache et j'ai envie de faire... Je sais pas si vous voyez ma couleur. Elle est un petit peu rouge, quand même, marronné rouge. Mais vous voyez le fluo, il est encore là. Putain, on voit que lui, le mec. Et j'ai envie de faire un peu plus violet. Je vais tester ça. Vous verrez la prochaine fois que vous me voyez si j'ai osé ou pas, mais je pense que je vais oser. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je crois que je vous ai tout dit encore une fois. Pour celles qui le souhaitent, en description sous la vidéo, je mettrai... Vraiment, j'ai la frange qui... Petit œuf, le truc. Je mettrai en description sous la vidéo mon adresse mail. Donc, vous pouvez m'envoyer un mail me disant que vous souhaitez avoir le code de réduction que je peux vous faire obtenir. Ça vous fait des réductions sur les 4 premières box qui peuvent être assez intéressantes. Et du coup, donc, vous m'envoyez un mail et moi, après, je vous renvoie un mail depuis l'application HelloFresh. Donc, en fait, vous recevez un mail de HelloFresh disant Marion vient de t'envoyer une réduction. Clique dessus pour pouvoir activer ta box. Ou, je ne sais pas exactement les termes qu'ils emploient, mais je crois que c'est ça. Ça dit Marion t'a envoyé une réduction HelloFresh, j'en profite et vous cliquez dessus et ça vous bascule directement sur le site HelloFresh. Mais vous ne recevez pas un autre mail de ma part avec un code à recopier, d'accord? Je vous envoie direct de HelloFresh le lien pour bénéficier de la réduction que du coup je peux vous offrir puisque moi je suis déjà chez HelloFresh. Voilà pour ça. Sur ce, moi, je vais vous laisser. On se retrouve vendredi pour faire le bilan de la 3e semaine du mois de mars. Et du coup, si je voulais vous dire, je suis allée faire des courses. Et je vous montre le ticket. Parce que je suis quand même allée à Leclerc pour faire des courses. J'ai tout rangé, hein, donc je vais vous dire à peu près ce que j'ai acheté. Pour info, j'en ai eu pour 25 €. Donc, vous savez, j'ai enlevé les 30 € que j'avais dans mon porte-monnaie parce que là, j'en ai pour 34 € les 3 sacs.
d'accord, pour ces 3 recettes. 34,11 €, je crois, un truc comme ça. Donc, j'ai enlevé que 30 € de mon enveloppe course. Donc, il me restait 50 € et j'en ai eu pour 25 €. Sachant que dedans, il y a des trucs pour les chats. Il y a 4,21 € pour les chats. J'ai récupéré 1 € dans leur enveloppe, mais vu qu'il y a un billet de 20, j'ai dit je le laisse, c'est pas grave, je peux... On va dire que je leur offre leurs croquettes. J'ai pris de la moutarde, du lait concentré pour pouvoir faire mon cappuccino du matin. J'ai pris des pains au lait pour mon fils. J'ai pris des pains au chocolat pour ma fille. Il y a des Nutella Biredi, ça ils adorent. Voilà, j'arrive pas à m'en passer. Du coup, les croquettes et la pâtée pour Bob Marley. J'ai pris un oasis tropical pour les enfants, une bouteille d'eau Eco Plus, là, vous savez, pour mettre dans ma machine à café. Comme je vous ai dit, je mets que de l'eau en bouteille. J'ai pris une boîte de mouchoirs, parce que j'en ai presque plus. J'ai pris du papier toilette. J'ai pris ici du blanc de poulet en mode jambon, là, vous savez, que j'ai d'ailleurs mangé à midi parce que j'avais pas d'eau fraîche. J'ai pris des petits Nesquik en yaourt pour ma fille, une bouteille de lait pour pouvoir faire mon cappuccino du matin. Et pareil, des yaourts bonbons. Si vous me suivez, que vous avez vu quelques retours de course. C'est une sorte de danette avec des petits bonbons, des petites billes de chocolat. Voilà, donc ça c'était du coup les courses que j'ai faites pour cette semaine, que j'ai vraiment faites en grande surface. Donc vous voyez, j'ai vraiment acheté que des choses, soit quelques gâteaux du petit-déj, et puis après de l'entretien, hein, du papier toilette, des boîtes de mouchoirs, enfin voilà, des choses que malgré tout il faut acheter. Et que des fois, on me dit, oui, c'est vrai, on ne te voit jamais acheter du dentifrice ou des choses comme ça. Alors, il y a beaucoup de produits ménagers que je prends chez Action. Donc, je ne fais pas de retour de Action en soi. Mais là, vous voyez, par exemple, j'ai pris du papier toilette, j'ai pris des boîtes de mouchoirs, j'ai pris ici de la moutarde aussi, parce que j'aime bien la moutarde. Donc, voilà. Un petit peu pour vous dire. Donc, du coup, bah, vous aurez bien compris qu'il me reste... du coup 26 € dans mon enveloppe course, puisque j'ai pris 1 € dans l'enveloppe des chats. Et comme j'avais 50 € et que j'en ai eu pour 25,11 €, j'ai donné les 11 centimes, vous savez, avec les pièces que je garde dans mon petit porte-monnaie. Et du coup, elle m'a rendu 25 €. Donc, il me reste 25 €. Normalement, je pense que d'ici la fin de la semaine, je ne vais pas les dépenser, à moins que j'aille chez Action, parce que je n'ai plus d'adoucissant pour mes lessives. Donc, il me reste ça à acheter. À la limite, peut-être qu'il restera un peu moins jeudi, à voir, parce que je vais peut-être aller acheter de l'adoucissant pour mes lessives. Voilà, voilà. Bon, moi, je vais aller remettre tout ça au frigo. Et puis, je vais m'atteler à cuisiner ça dès ce soir avec les enfants. Ça sera cool. Je ne sais pas ce que je vais faire encore comme recette. Je vais voir avec eux ce qu'ils veulent manger ce soir, s'il y en a une qui leur plaît. Et puis voilà. Je vous dis à vendredi pour le bilan de la 3e semaine. Et puis après, bah, je verrai peut-être lundi prochain. Je vous ferai peut-être un autre retour une autre ouverture de HelloFresh. À voir, si ça vous dit. Dites-moi si ça vous dit. Si ça vous dit pas, j'arrête, je vous en fais plus. Hein. Moi, je m'en fous. Hein. C'est pour vous. Hein. Non, je déconne. Je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à vendredi. Bisous, bisous.